C'est quand même très beau les amis, vous avez vu au titre de la miniature qu'aujourd'hui ça va être plutôt sympathique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous avez vu, on est en Thaïlande, on est chez Liberty Walk Thaïlande officiel. Et je pense que vous avez vu aussi à la miniature que ça va vraiment pas du tout déconner. On n'est pas tout seul, on est accompagné de Pierre que vous avez vu sur la vidéo où on visite les casses automobiles en Thaïlande justement. Comment tu vas? Ça va, impeccable, un peu chaud. Un peu chaud, c'est vrai effectivement. Pierre qui comme d'habitude ne veut pas se montrer à la caméra. La prochaine fois avec Franck. Ah c'est beau, c'est beau. Avec Franck, je te promets. Pierre qui a une société ici qui fait bon, que d'entreprise en entreprise et qui prépare le espace F1 de Franck. On va concevoir l'espace. Voilà. On part d'une épave et on va tout redesigner en 3D, on va tout réusiner. L'arceau, l'intérieur, le kit en carbone, le V10, la boîte. C'est beau quand même. Bien sûr. Vous verrez ça justement la prochaine fois que je viens ici, c'est-à-dire dans pas très longtemps au final. On se concentre sur Liberty Walk. Merci en tout cas Pierre de m'amener ici. C'est des gens avec qui tu travailles et que tu connais. Exactement. En fait, le patron, c'est un de mes clients. Il nous a gentiment ouvert ses portes. Incroyable. En tout cas là, on commence par une Porsche Cayman. On quitte Liberty Walk du coup. Ah ouais. Et puis attention, avec les jantes rotiformes, quand tu regardes l'avant, tu as tout le flag de l'Allemagne. Celle-là elle est vraiment belle. Donc conduite à droite parce que c'est justement une voiture qui est importée ici. Tout l'intérieur a été fait avec des sièges baquets. Autant te dire que ceux-là, j'ai pas non plus envie de faire 800 km dedans aussi. Non. Volant modifié. Ça sent bien Porsche dedans, vous inquiétez pas. C'est bien le cuir Porsche. Elle a vraiment un petit style sympathique. Regardez quand même tout ce qui est élargi ici. C'est vraiment immense. Ça, c'est l'apéritif. Tranquille. Après, vous voyez, donc c'est toute la zone ici, justement. Vous avez vu un peu comment c'est. Alors là, une Z4 ici. Frappé d'une manière assez marrante. Je fais penser aux avions américains. C'est assez marrant. C'est faux donc, hein, ça c'est du stick. C'est vrai que c'est sympa. Bon, c'est basique, mais bon, ça passe quoi. Moi j'aime bien. Bah, forcément, là je conciliais deux mondes, l'aviation et l'automobile, et moi j'aime bien ça forcément. Et puis bah là, explique-nous Pierre, qu'est-ce que c'est comme caisse déjà, je connais C'est un peu pas. la question. Donc déjà dans le moteur, c'est un RB. Un RB. Bon gros moteur, un Nissan celui-là. Swap, gros Ouais. turbo. Voilà, ça c'est une caisse de drift. Ça, ouais. Voilà, là vous voyez une caisse de drift justement en Thaïlande, à quoi ça ressemble. C'est excellent quand même. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 1000 chevaux ça à peu près? 800? 800, 900 chevaux? Ils partent sur les bielles, les pistons forgés, vilebrequin, culasse réusinée. Déjà tu vois celui-là avec les injecteurs ne sont pas du tout d'origine. Ensuite devant nous, deux autres voitures très sympathiques. 997. Cab du coup, Kit LB aussi, cab. Deco Spider. Martini, c'est trop marrant. Ça c'est vraiment original pour l'occasion, ça vraiment. Puis l'arrière il est méga large. Quoi. Ouais, là vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment. Ouais, l'arrière c'est fou. Mais attends, pour toi, il y a un déport de combien? Sur du coup. Oh la vache. Non, mais je crois que vous vous rendez pas compte. C'est vraiment immense. Je peux mettre tout mon avant-bras dans la jambe justement. Et on a toute cette partie-là qui fait justement la taille de mon avant-bras, qui a été justement élargie. Ouais, c'est assez dingue. Là vraiment. 97 comme ça, préparé. On est dans les quasiment 10 millions de bahts. 10 millions, on va être à 300 millions. Allez, salut. Comme d'habitude, hein, ici justement, vous faites le prix de la voiture de base plus 300%. Pour info, tu vois une 350Z, en France, ça vaut plus rien. Ça vaut Oui, quoi en France? 1000 ça balles. vaut aller entre 10 et 20 000, ouais. Ouais. Ça dépend de l'état. Si un speeder comme ça, tu es autour de 2 millions et demi de bahts, c'est-à-dire qu'on est Ah à 70 000. Ah oui, quand même. C'est de l'import. Import, 350% de taxes. Pareil, Liberty Walk aussi justement. Intérieur full carbone. Volant Momo. Oh. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. Elle est super belle. Ah ouais, d'accord. Cocoon cap. Ah ouais. Siège Recaro. Bon là là. Ils sont vraiment belles ces Supra. Moi, je les trouve vraiment belles. Je préfère ça à un Z4, vraiment. En plus, avec le kit, ouais, le kit, je le trouve tellement violent. Regardez ça, là, c'est... Oh, time wrap. Ah, j'adore. Ces gens qui le vont bien aussi, là. Des rotiformes. Bon, bah, rotiformes. Font du chiffre ici, hein. Bon, vous voulez une bonne nouvelle? Il n'y a pas qu'une Supra dans cette vidéo, il y en a plusieurs. J'ai tellement envie de rouler ça en France tous les jours, ou en Europe. Mais juste pour voir la tête des gens, je trouve ça trop... Moi, j'adore. Si tu veux rouler avec ça ici, va falloir sortir un petit peu d'argent. Je peux sortir combien pour une Supra comme ça, quitter? L'import, donc on est parti encore sur au moins 10 millions, on est sur 300,
340 000, 340 000 euros. Ouais. Oh là là. C'est débile ici, hein, vraiment. J'aime bien la fresque qu'il y a ici. C'est vraiment la phrase de chez Liberty Walk justement. Imagine all the people living life in peace. Traduit littéralement par imaginez toutes les personnes qui vivent dans la paix. C'était pas trop mal en fait. Ça va. Bon, c'est à partir de là que ça va se corser. Là, on passe Là, on passe sur du très lourd, lourd. là. Vraiment. Tadam! Salut! Ils appellent ça un hôtel Cars. Donc gardiennage, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Conciergerie, Ouais, quoi. ouais. Bon, je vous avais dit qu'il n'y avait pas qu'une Supra. Allez-y, Varlit, la deuxième, et celle-là, on la voit un peu mieux. Donc aussi C'est dans une autre déco, haute jante. Waouh! Elle est trop folle. Oui, vous avez vu ce qu'il y a en haut. Et vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a là-bas. Là. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du toit, que ça soit bombé justement pour le passage des casques. Je trouve que ça rend vraiment très beau. Alors je sais, il y a un kit Liberty Walk, mais le gars il regarde le toit, hein, qui est d'origine d'ailleurs. Mais ouais, non, le kit, si on doit reparler un peu de ça, c'est trop beau. Franchement, ça lui va trop bien. Tu sens que Liberty Walk, ça a été créé pour les japonaises clairement de base. Et puis ensuite, bon, il y a d'autres voitures qui sont kitées de cette manière-là. Et c'est vachement stylé. Là, c'est juste un kit large, quoi. Ouais. Si vous voulez savoir c'est quoi la différence, alors déjà effectivement vous avez vu que toutes les plaques sont à peu près cachées, hein. C'est par respect qu'on fait ça. Donc plaque rouge, ça veut dire véhicule neuf. Et c'est provisoire du coup. C'est provisoire. Par contre ils peuvent quand même choisir les numéros. Bien sûr, c'était de l'argent. Ouais. C'est marrant quand même. Donc c'est-à-dire que les gars dépensent de l'argent dans des plaques provisoires quand même. Bien sûr. Tu vois le level quand même. Hein. Et puis après, tu as les plaques qui peuvent valoir plus cher que la voiture. Ce qui est le cas pour certaines des plaques de voitures ici. Mais bon, vu que je les ai cachées à moitié on va dire. Donc là le Cayenne, ici une MX-5. Alors c'est pas forcément la phase préférée des gens. Ça dépend peut-être, dites-moi ce que vous en pensez. Les lovers de MX5. C'est vrai que je préfère les phases d'avant. Bien que celle-ci soit justement assez mignonne. Le dernier X7 ici justement. Alors ici ouais le pare-brise pareil. Hein. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment... on voit rien. Ah, ici, quand on teinte, on teinte. Mais- C'est même compliqué la nuit. Tu vois. La nuit je sais pas comment il fait pour rouler lui. T'as déjà vu des bus, les taxis taille, ils coupent Ah oui, il faut un dans le trou vinyle. comme à Dubaï, ouais, effectivement j'ai déjà vu ça. Là une Huracan Evo. Donc la phase 2. Elle est pas préparée celle-ci, elle est normale. Non, je pense pas. Non. On n'est pas venu ici pour filmer des Huracan Evo. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai essayé aussi sur la chaîne, à Dubaï d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est assez intéressant, l'intérieur a été un peu upgrade. Thaïlande, quand tu vois une supercar, c'est comme si tu en achetais 4 Oui, à Dubaï ou en Europe. Hein. donc là en fait la Huracan qui Trois, est devant nous. On est là d'occasion, ça c'est neuve, on est aux alentours de 25 millions. Donc ça fait Ça fait 800 000 à peu à près. peu près, ouais. Putain. Dites-vous que le gars qui a acheté cette Huracan, en vérité, il a dépensé 800 000 euros. T'en achètes 2 ou 3 quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire que le gars, il arrive en Europe, tu sais, c'est... T'inquiète, tout va bien quoi. Et puis je te rassure, il a pas que ça. Hein. Oui, évidemment, en plus. Donc bon après, la plus belle 720 S que j'ai vue de ma vie par contre. Là clairement, stage 3, enfin stage 2,5 on va dire parce qu'il n'y a pas les turbos qui sont changés mais elle fait quasiment 1000 chevaux, elle fait 980. Ouais. Et il veut passer à 1200 chevaux, donc ils vont pas changer les turbos. Donc c'est une voiture qui se prépare énormément bien. Et celle-ci, donc elle est dans une sorte de Blue Miami mais par contre avec énormément... Alors là Claudio il kiffe, de toute façon lui il veut ça comme prochaine voiture. Et là il y a 1 milliard de détails en carbone. Et t'as vu, il y a même l'autocollant du kit. Vorsteiner. Jusqu'au bout, regardez ça. Donc oui, effectivement, il y a toujours le sticker donc, du préparateur. Et là, regardez, hein, c'est full. Donc ce qui a été modifié dessus, échappement, La carto. injecteur changé aussi. Ouais. Et le système de pompe à essence aussi. Bien prépa et il manque que les turbos finalement pour qu'elle délivre sa pleine puissance. Alors derrière moi c'est assez marrant parce que c'est une Fiat, donc italienne, conduite à droite. Je suppose qu'elle a été achetée neuve fut une certaine époque ici. Bien sûr, tout souvent. Toutes les voitures que tu vois ont été achetées neuves à un moment donné. L'import d'occasion est interdit. C'est-à-dire qu'une voiture des années 50 a été importée pendant... Les années 50 quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que là, cette voiture qui est devant nous, ouais, ça fait plus de 50 ans qu'elle est là quoi. Ouais, c'est ça, 850. C'est marrant, c'est tout petit par rapport aux autres. Ouais, clairement. La voiture qui s'est perdue dans le garage. Bon, par contre, après, ça déconne plus du tout parce que là, on est sur une NSX Kit Liberty Walk. Je pense pas qu'on va en voir 150 sur la chaîne ou de manière générale. Mais regardez ça là. Regardez cette pure violence. Donc, déjà, des NSX, on n'en voit pas souvent. Ouais, alors surtout en Liberty Walk. Et là, les gars. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu ce que le proprio des lieux a un peu expliqué sur cette voiture. Donc là, ils sont en train de transformer la caisse. À la base, c'est une boîte automatique, ils sont en train de la passer en manuel, ils vont changer le moteur. Tu as entendu ce qu'a dit le propriétaire tout à l'heure. Une voiture comme ça, finie, on est à 10 millions. De baht, hein, évidemment. Ouais, bien donc, sûr, de baht. Ça fait en euros. 340 000. 360 000 maintenant. Ouais, elle est folle. Puis la ligne, j'avais jamais trop pu apercevoir des NSX de manière générale en France ou autre part. Mais c'est
Le design est assez marrant quand même. Plat, enfin. Ouais, je la trouve vraiment belle. C'est les supercars Jap des années 90. Moi perso je kiffe. Et attendez, c'est pas fini, on va retourner à l'avant pour vous montrer ce qu'il y a là-haut. Je pense que vous l'avez de toute façon aperçu juste avant. Donc on a une R34 ici. Et celle-ci, c'est une Urb édition. Ensuite ici on a Petit Gallardo. phase 2 en plus. Et alors là-bas, c'est aussi très intéressant. Donc RX7, mais les toutes dernières Entièrement produites. d'origine. En fait, comme t'as entendu ce qu'a dit le mec tout à l'heure, c'est ils ont récupéré une RX7 qu'ils ont entièrement remis d'origine. Ils ont racheté les pièces d'origine, c'est des voitures de course préparées, et ils sont passés entièrement d'origine. Tu regardes même les feux, ils sont neufs quoi. Il leur reste encore quelques pièces, ils attendent quelques pièces d'origine, mais ils veulent la remettre entièrement d'origine quoi. Il y en a tellement de modifiés en Thaïlande qu'une RX7 comme ça d'origine a encore plus de valeur quoi. Et même, j'ai envie de dire dans le monde, hein, très peu de RX7 d'origine quand même. Ouais. Bon, c'est toujours pas fini au final. Là, on a la toute nouvelle Yaris GR. Alors, ils ont mis une admission Eventuri dessus. Déjà, en France, ça vaut cher à cause du malus. Ici, ça va encore plus cher avec pas le malus, mais les taxes d'importation, 100 000 balles. 100 000 balles. Ok, c'est une super voiture. Hein. Franchement, moi, j'adore cette caisse, j'adore la conduire. C'est vraiment c'est pour abusé. moi, elle est trop bien. Mais 100 000 balles, les gars. Relou. Ici, une vieille série 7 avec un kit AC Schnitzer. Donc, très sympa. Il y a de la BM, ils aiment ça aussi. Là, je dirais un E53. Très bon compromis entre une E63 et une E43. Et là, les gars, quelques Civic. Donc déjà celle-ci, qui a l'air d'être bien prépa. C'est une caisse pour la course, qui roule en championnat. Et il y en a d'autres là, ce qui nous permet justement un peu de voir comment elles sont éventuellement un peu prépa. C'est RX. Et puis bon, bah, là, Mugen qui est le préparateur justement de chez Honda. Moi, ça me rappelle les jeux à l'ancienne justement. J'aime bien cette caisse. Et là, l'arrière donc de la MX5. Et surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi l'arrière de la Supra. Oh là là, quelle violence. Ici, Audi R8 phase 1 V10. Bon, avec quelques éléments, donc des lames, bas de caisse, quelques éléments passés en carbone, des jantes changées. Logo passé en noir. Sympathique, petit aileron aussi. Et puis après, en haut, les gars, tadam. Ah, encore une R34. Mais finalement, j'ai tombé amoureux de cette voiture, j'en peux plus. Je la trouve beaucoup trop belle. Elle est magnifique celle-là. Elle est vraiment belle, hein, vraiment. Cette couleur, mais c'est vraiment, bah, en fait, c'est vraiment un peu la couleur mythique, quoi. Ouais. Ah putain, j'ai pas vu la plaque 34. Bon, eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Franchement, j'espère que vous avez fait vraiment kiffer. Ce n'est que le début de cette série de vidéos en Thaïlande. J'espère que la prochaine fois, on aura accès à des trucs encore plus exclusifs, car oui, c'est que le début. C'est qu'un amuse-bouche, clairement. Dites-vous ça. Et on n'est pas au bout de nos peines parce que pour le moment, on n'est pas encore monté dans les voitures. Je suis vraiment resté pas très longtemps ici. Et la prochaine fois, par contre, ça va être beaucoup plus organisé, beaucoup plus sympa. Et qu'est-ce que tu en dis de la prochaine fois? La prochaine fois, on va essayer de s'organiser, enfin, essayer les voitures. J'aime bien entendre ça, j'aime bien. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à commenter, à me dire quelle est votre voiture préférée justement, laquelle vous préfériez prendre. N'hésitez pas à vous abonner justement aussi pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.